Josiane, Laetitia, Daniel, Delphine, tous travaillent et pourtant, ils vivent leur vie à l'euro près. Bisous mon bébé. Laetitia, en couple avec 3 enfants, est sans cesse à découvert. Elle passe son temps à courir après l'argent. Là, 622 € pour payer mon loyer qui est de 880. Et tout de suite, je vais le déposer. Mais il faut que j'y aille maintenant. Delphine, mère célibataire, se prive de tout, et même de nourriture. Une semaine sur 2, elle ne déjeune pas le midi pour faire des économies. Voilà, je me restreins un maximum. Un petit café ou un petit thé à midi et voilà, et ça repart. À 65 ans, Josiane, militante gilet jaune, avait imaginé une retraite bien plus tranquille. 77 divisé par 96. Là, je suis fatiguée au quotidien. Je suis fatiguée de compter, de calculer sans arrêt. Je veux bien compter, mais à ce point-là, non. Tous vivent avec une calculatrice dans la tête. Comment je vais faire si j'ai besoin de couches pour Kelly et qu'on ne peut plus? Faut que je me débrouille. J'ai l'impression que les gens me prennent pour une radine, parce que je calcule tout. J'espère que j'aurai assez d'argent pour payer un repas avec 2 € en poche. Nous avons passé un mois à compter à leur côté. Un panier en osier et jamais de caddie. Une règle que s'impose Delphine pour éviter de dépasser son budget quand elle fait ses courses. Petit soupe de courgettes. Delphine est assistante maternelle. Elle gagne 1 300 € net par mois. Aujourd'hui, elle ne doit pas dépenser plus de 15 € pour acheter ses fruits et légumes. Ça, c'est les petits pois. Ils sont chers, les petits pois. Même ça, regarde. Et 1,29 pièces, la salade, non. Ça, non, pas possible. Delphine choisit des fruits et légumes de saison les moins chers possibles. Malgré tout, au moment de passer à la caisse, c'est un peu plus que ce qu'elle prévoyait. Et donc ça vous fait que 16,89 €. Oui, on m'a dit. 16,89 €. Ah, 16,89. Ah, j'ai dépassé de pas beaucoup. Bah, je vais vous donner un billet de 20. En payant en liquide, elle a l'impression de mieux maîtriser ses dépenses. Et voici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si j'avais la carte bancaire, j'aurais dépensé plus. J'avais mes 15 €, je partais pour 15 €. Voilà, et j'ai dépassé. Voilà. De 1,76 €, je crois. Au revoir, merci. Chez elle, à Saint-Jory, près de Toulouse, Delphine garde 6 enfants à tour de rôle. La petite Jade passe toute la journée avec sa nounou. Oh, bah mon canard. Et ben alors, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Dylan, son copain, est déjà là. Est-ce que tu as soif? Tu veux boire un petit verre d'eau? Oui. Allez. En cumulant les gardes, Delphine travaille en tout 50 heures par semaine. Ah oui, regarde. Non, ça c'est myrtille, je crois. Hop, allez, bois un petit coup. Le poulet. Les enfants qu'elle garde ne manquent bien sûr jamais de rien. C'est bon? Doucement, mange doucement, mange doucement. Alors, Jadou, comment tu trouves la viande? C'est bon, hein? Voilà. Mais le midi, Delphine, elle, saute le repas purement et simplement. T'avais faim? Aïe, aïe, aïe. Aussi j'avais faim. Et vous ne mangez pas? Non. Non, mange pas. Pas manger. Il y a 2 ans, elle s'est séparée du père de ses enfants. Depuis, Enzo et Adeline, 14 et 17 ans, sont en garde alternée. La semaine où ils ne vivent pas chez elle, Delphine se prive de déjeuner. C'est une habitude, je mange pas. Je mange pas. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision chez vous? Moins de revenus, voilà. Et ça fait des économies. Et quand on est tout seul, eh ben, il faut voir où on peut faire des économies. Donc là, c'est le repas du midi, on prend pas. Des fois, je prends un petit peu de sucre pour me booster. Se priver de déjeuner une semaine sur 2
Quand les enfants sont chez leur père, c'est le seul moyen pour elles de bien remplir leurs assiettes quand ils viennent. J'aimerais bien sortir avec des amis. Ah ouais, faire une soirée avec des amis, sans compter, sans avoir de chiffres dans la tête. Comme tous les débuts de mois, le soir venu, Delphine fait ses comptes. Dans son petit cahier, elle commence par calculer le montant de ses revenus. Une fiche de paye par enfant gardé, en tout 1 392 €. Ça fait pas beaucoup, oui. Elle touche aussi 124 € d'allocation familiale et un chèque énergie de 126 € pour l'année, soit 10,50 € par mois. Vient ensuite le moment d'additionner les factures. La santé, 90,21. J'ai le loyer, 470 €. L'électricité, 26 €. J'ai le gaz, qui est à 52,77 €. L'assurance voiture, 26,87 €. J'ai l'assurance maison, 26,17 €. J'ai l'eau, qui est à 38 €. Le téléphone, qui est à 39,99 €. J'ai l'école de ma fille, 48 €. L'école de mon fils, 25 €. J'ai l'équitation, 75 € par mois. Voilà. Le crédit voiture, qui est à 158,42 €. Plus un peu d'argent de poche pour les enfants et 30 € qu'elle met de côté en cas de pépin. En tout, ses factures mensuelles s'élèvent à 1 380 €. Le calcul de son restant à vivre pour le mois est vite fait. Alors, il me reste 146,23 €. Moins de 5 € par jour pour faire face au quotidien. Une vie au centime près. Je peux vous montrer un exemple. Alors ça, c'est la petite boîte. Donc, on prend les... Voilà. Je récupère toutes les pièces rouges. Et ça, c'est des pièces de 1 centime. Quand j'en ai assez, je les mets à la banque et je reprends la monnaie normale. Voilà. Delphine ne s'offre jamais rien. Donc, une boîte. Alors ces cahiers de comptes sont pour elle comme de mauvais souvenirs qu'elle préfère faire disparaître une fois l'année écoulée. Je les brûle, je les garde pas, je les brûle. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas, voilà, je sais acheter des affaires, j'ai pas été m'acheter une paire de chaussures, j'ai pas été au cinéma, c'est que facture, consommation. Voilà, il n'y a rien d'autre dessus. Donc je les garde pas. Comme Delphine, près d'un tiers des familles monoparentales n'ont pas assez d'argent pour couvrir toutes leurs dépenses. C'est prêt. Tu veux du sucre ou pas? Non? Le téléphone qui n'arrête pas. Ce matin, ce sont des messages de la banque qui démarrent la journée de Laetitia et Ulrich. Bonjour, une opération au débit de votre compte entraîne un dépassement de votre autorisation de découvert. Merci de régulariser votre agence. La galère. C'est chaud. T'inquiète, on va trouver une solution, on en a toujours trouvé. Nous ne sommes que le 10 du mois et la famille a déjà dépassé ses 1 300 € de découvert autorisés. Les cartes bleues vont bientôt être bloquées. L'avertissement de la banque marque le début d'une course contre la montre. Donc comment tu fais là? Hop. Mais comment on fait? On va aller... La banque. Je vais aller essayer de retirer un peu d'argent. Après, on va jongler, quoi. Faut que ça bouge, là. On ne peut pas rester comme ça. Faut que je regarde les comptes. Faut que je trouve une solution. Allez. Bisous, mon bébé. Maman, elle t'aime? Bisous. Un bisou à maman. Non, elle n'est pas décidée. Laetitia doit vite récupérer un peu d'argent liquide avant que la banque ne leur coupe les vivres. Avec 3 enfants à charge, une petite et 2 grands, son salaire et celui de son mari ne suffisent pas. 1 400 € net par mois pour lui, en tant qu'employé de mairie, un revenu aléatoire pour elle, qui travaille en intérim. La voiture a été payée par la grand-mère de Laetitia, mais leurs dépenses s'élèvent encore à 2 000 € par mois en moyenne. On va aller voir si je peux retirer un peu d'argent. Allez, alors, Ulrich m'a dit, je vais essayer la mienne. On va voir. Ah, c'est bon, c'est passé. Là, j'ai retiré 100 €. J'ai retiré 100 € parce que on est au début du mois et d'ici quelques jours, s'il me bloque les cartes, il faut que j'essaye d'aller jusqu'à la fin du mois.
Donc si j'ai besoin de couches pour ma fille, si j'ai besoin d'eau, de lait, pour vivre un minimum, quoi. Allez. Il est 11h, la carte bleue fonctionne encore. Mais Laetitia ne sait pas du tout à quel moment elle sera bloquée. Alors elle se dépêche pour parer au plus pressé. Priorité au gasoil, parce que là, je ne sais pas si vous voyez mon compteur, mais dans peu de temps, je vais arriver en réserve. C'est vital, la voiture, c'est vital. On en a besoin pour conduire la petite qui est Kelly, qui a 2 ans et demi. On l'emmène à la crèche. Demain, on m'appelle pour du travail ou quoi que ce soit. Évidemment, je suis disponible de suite. Je peux pas, sans voiture, je peux pas travailler, quoi. Allez, on arrive à la station essence. Lorsque Laetitia a rencontré Ulrich, il vivait ici, près de Nîmes, avec son fils. Elle les a rejoints avec sa fille dans leur petit village de Générac, où les transports en commun sont rares. Il leur faut au moins 2 pleins par mois à 70 €, malgré le gel des taxes sur les carburants. Coucou Nathalie, bonne année. Bonne année toi aussi. Merci. Ça va, ces fêtes se sont bien passées, hein? Bah nickel. C'est qui tout double, soit ma carte passe et tant mieux, si elle passe pas, Nathalie va me dire mais non. Je te garde en otage. Ça passe tant mieux, ça passe pas. Alors le truc c'est qu'on a mis l'essence avant. Après, j'ai pas mal de gens qui demandent à faire essayer un montant sur leur carte avant de se servir et qui font bloquer la pompe sur la somme pour être sûr de ne pas dépasser. Et voilà. Tiens, 70,43. C'est passé, rassuré. Et là, bah, on a de l'essence au moins pour aller jusqu'à la fin du mois. Du liquide, un peu de gasoil, le strict minimum. Courir sans cesse après l'argent, comme Laetitia tous les mois, un quart des Français dépassent leur découvert autorisé. Bon, ça suffit. Alors, faut que je regarde mes comptes. J'ai un message et puis je vais regarder mes comptes après en mangeant. Chaque jour, c'est le premier geste du matin pour Josiane. Vérifier sur son téléphone qu'elle n'est pas à découvert. Ah, puis c'est long ces téléphones, ça m'énerve. Il y a les impôts. Se sortirait, les impôts, il est prêt. L'EDF, là, l'EDF. Josiane, ancienne ouvrière et intérimaire, et Daniel, ancien soudeur, sont tous les deux retraités. En ce début de mois, leurs pensions viennent d'être versées. Ah, ben mon stylo, où est-il? Ensemble, ils touchent 2072 € et 22 centimes par mois. Alors, revenu. J'écris mal. Impôt foncier. Toutes mes assurances, hein. Avec décès, avec assurance voiture, habitation. Alors, il me reste 319,08. Oh, je veux surtout pas qu'on nous enlève les petits centimes. Voilà. Avec les virements qu'on a reçus de nos retraites, tout ça. Donc là, les dépenses, il reste ça. 319,08, bien sûr, l'essence, la nourriture, enfin tout ce qui va, voilà. Il nous reste ça. Ça nous bouffe la vie. Et ça nous bouffe et on s'engueule parce que, automatiquement, problème d'argent, problème dans le ménage. Hein, voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui se passe et que M. Macron nous écoute. Parce que qu'ils prennent pendant 6 mois, vous voyez, je leur donne 6 mois, c'est pas beaucoup 6 mois dans une vie, et qu'ils vivent comme on vit. Et après, peut-être qu'ils nous comprendront mieux. Une fois les frais fixes payés, notamment le crédit de la maison et les impôts, il reste donc 319,08 € pour vivre. Alors tous les jours, Josiane, retraitée, part travailler. Salut Michel! 5 heures par semaine, elle s'occupe de l'entretien dans un restaurant de la ville d'à côté, à Charleville-Mézières. Josiane n'a droit ni au repos, ni au répit. Des fois, j'en ai plus qu'assez. L'argent, on dit que ça ne fait pas le bonheur. Ben, moi, je dis qu'elle y contribue. Hein. J'aurais aimé me refaire un bon restaurant avec mon mari. Pour ses 70 ans, je ne peux pas faire ça, mon chéri. Et j'en ai marre.
Désormais, les seules fois où Josiane va au restaurant, c'est pour y travailler. Aller au boulot, c'est la drôle de retraite de Josiane. Voilà. Cela lui permet de gagner 170 € par mois. Je prends mon produit, voilà, mon seau, j'ai préparé. Et voilà. Mais également de bénéficier de la mutuelle de son employeur, beaucoup plus avantageuse. Ma mutuelle, au lieu de la payer comme on est retraité, de payer très cher, c'est-à-dire plus de 100 € par mois, ça me coûte que 14 € sur le travail. Ça me fait gagner 960 € à l'année. Regardez, elle est à combien la Josiane? 4,51. 4,51 et ici, regardez. Josiane sait si bien économiser que son patron lui aussi compte sur elle pour réduire les coûts. Donc comme on a dit, il faut que vous trouver les prix les moins chers. Voilà, c'est vous êtes un spécialiste. Voilà. Vous regardez sur le tableau de bord, on est déjà mieux. Hein. Ah bon, Ouais, c'est ouais. bien, je suis contente parce que ça a porté ses fruits quand même. Pour faire des économies, Josiane est devenue une experte, bien malgré elle. Des pubs. Ah. On va regarder les promos, ce qu'il y a d'intéressant. Dans Aldi, Intermarché, Leader Price, encore Intermarché, mais ils en ont toujours deux. Carrefour, moins cher. Et voilà. J'ai mes pubs maintenant. Et voir si on peut gagner un petit peu de sous. Alors, c'est trop cher, c'est trop cher. À part si le prix de la choucroute cuisinée cuite. 1,49, 10 balles pour du chou. Voilà. Je me demande si on aura une choucroute cette année. Alors là, ça vaut le coup. Voilà. Je prends ma calculatrice, souvent, comme là, pour calculer le prix d'un yaourt, d'un dessert. 15,77 divisé par 96, 16 centimes. Ça revient à 16 centimes. Donc, c'est pas la peine, c'est pas pour des gens comme nous, hein. Donc chaque centime, enfin, vous êtes vraiment Si, à point chaque centime. Ah ben oui, oui. Nous, on en est à un point de calculer, de voir au centime. Et je faisais pas ça quand même avant. J'ai jamais fait ça, hein, à ce point-là. Ça, je peux vous le dire. Vous voyez, ça revient, la lessive, à 4,43. Là, je suis fatiguée au quotidien. J'arrête parce que... J'en arrive... Je ne peux plus, vous voyez. Je suis fatiguée de compter, de calculer sans arrêt. Je veux bien compter, mais à ce point-là, non, non. J'ai jamais fait ça avant, j'en veux plus. Parce qu'à côté de ça, j'ai envie de m'acheter d'autres choses. Et je pourrais faire des courses, faire comme la plupart des gens, ils achètent et ils ne font pas attention. Mais à côté de ça, ben, si demain j'ai envie d'aller boire un verre avec mon mari, comme là, c'était pour son anniversaire, eh ben, je ne pourrais même plus. Bon. Plateau de raclette. Ah, c'est peut-être moins cher, ça, c'est ce qu'a pris en euros, 20%. De son côté, Delphine, elle, a des budgets fixes et négociés pour chaque chose. En ce début de mois où elle vient de recevoir sa paye, elle va chez le boucher pour acheter de la viande à ses enfants. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, je vous ai commandé un colis et je viens le chercher, s'il vous plaît. Le lot du mois de janvier, oui. Le boucher a mis en place un colis spécial petit budget à 55 €. De la viande à moins de 10 € le kilo, il en vend jusqu'à 10 par jour. Impeccable, super. Alors, je vous ai mis cuisse de poulet, rhum steak, rôti de dinde, saucisse de Toulouse et les cordons bleus. Impeccable. 55 € s'il vous plaît. Delphine ne sortira son colis que lorsque ses enfants mangeront chez elle. Tenez pour vous. Merci. D'un mois à l'autre, je sais qu'il me faut 50 €, voilà, ou 55 € pour avoir de la viande. Donc ça, je me le prépare. Je me mets des économies. À partir de là, à partir de demain, je sais que je vais mettre de l'argent de côté pour me payer le lot du mois prochain. Voilà. Je vais mettre ça. Au mois prochain. Ouais, pas de problème. Mois prochain. Allez-vous bien. Ça marche. Ah oui, vous inquiétez pas. Moi je m'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Le boucher n'est pas seul à essayer d'aider un peu les habitants. Ce soir, Delphine se rend au vœu du maire.
Dans cette commune proche de Toulouse, le conseil municipal a décidé de mettre en place des bons à la consommation. L'initiative doit être annoncée aujourd'hui. Donc nous avons mis en place, on va dire, de faire un petit geste envers chaque famille de 5 euros. 50 euros. Il y aura des bons d'achat de 50 euros chaque boucher. Il y aura 50 euros chez Carrefour, Market, 50 euros en plusieurs bons par exemple chez un agriculteur local. Donc vous aurez à choisir. Ah, c'est super. Là, ça va améliorer mon quotidien. Qu'est-ce que vous allez en faire? Peut-être un petit bon alimentaire, un petit bon pour mettre un petit peu dans mon frigo. Voilà. Ou aller chez le coiffeur, ou je sais pas. Cette prime exceptionnelle de 50 € sera versée en une fois au mois de février. Les habitants pourront la dépenser chez la plupart des commerçants de la ville. Pour renflouer ses comptes, Laetitia attend elle avec impatience sa paye du mois dernier. Ça va? Ça va et toi? Intérimaire, elle ne touche jamais le même salaire. Elle espère cette fois-ci 1 200 €. Récupérer tes zouzous? Ben ouais. Cela dépendra des heures supplémentaires et de tous les dimanches travaillés. Vous êtes impatiente, Laetitia? Ben ouais, parce que pour le coup, ça va mettre du beurre dans les épinards, quoi. La paye est décevante. Alors, date ici, et voilà. J'ai un chèque de 622,08 €. Donc effectivement, non, je suis pas contente, je suis pas satisfaite parce qu'il en manque un peu. Donc, du coup, je sais pas pourquoi il en manque. C'est normal. Ah bon? Donc, tout ce qui est heures supplémentaires et tout ça sera payé d'ici une semaine. Ok, ça marche. Hop. Plus qu'à. Bonne soirée. Merci, à Au revoir. bientôt. Prochaine urgence, le loyer. Il y a plus de 10 jours que Laetitia et son mari auraient dû payer leur propriétaire. Je suis clairement déçue parce que là, 622 € pour payer mon loyer qui est de 880. Et il en manque un peu, donc je pense que ça va être compliqué. Ah, tout de suite, je vais le déposer, mais il faut que j'y aille maintenant. Pour venir vivre avec Ulrich, Laetitia a dû quitter son emploi de fonctionnaire. Elle n'a pas obtenu sa mutation. Depuis, elle enchaîne les missions d'intérim. Un statut précaire et une perte de pouvoir d'achat. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mais c'est le quotidien, c'est tous les mois. Malheureusement, c'est tous les mois comme ça. Ça va, mon homme? Oh oui. Oh, tu m'as l'air stressé. Oh. Si. Et mon bébé, comment elle va? Elle est là. La journée a commencé avec les messages de leur banque au petit déjeuner. Le loyer va occuper toute la conversation du repas. Bravo. On est jeudi. Ça va être traité vendredi, ça veut dire que le virement, en gros, on le fera lundi, quoi. Samedi. Samedi, j'espère, s'il a pas reçu son compte, quoi. Ça me fait chier pour mon propriétaire, je vous dis franchement. C'est pas à lui de payer, je vais pas dire les pots cassés, mais bon, vu que je le paye pas, je suis conscient que lui aussi, eh ben, il est dans la merde. Si je paye pas mon loyer, moi j'ai l'air de qui, moi? T'as tout fini, toi? À force, Laetitia et Ulrich ont arrêté de compter. Ils dépensent juste le moins possible. C'est jour de sortie pour Josiane et Daniel. Et comme toujours, ils arborent fièrement leur nouvel étendard à l'avant de leur voiture. Votre gilet jaune, il n'est pas très loin, il vous accompagne toujours partout? Ah oui, quand il n'est pas sur nous. Regardez, des gilets jaunes, il y en a dans beaucoup de voitures. Hein. Ah oui. C'est le symbole de quoi pour vous, ce gilet placé Des gens qui n'arrivent plus à vivre. Moi, je flippe. Hein. Je me dis, si ça continue comme ça, plus personne, des gens comme nous avec des petits revenus, on n'aura plus de maison, on sera obligé de les... Et puis on va se retrouver où? À la rue? Alors, pour économiser, Daniel utilise le savoir-faire de son premier métier, boucher charcutier. Voilà, du sang. Le sang. Le sang, on le paye maintenant. Avant, on le payait Avant, pas. on ne le payait pas. Combien? 8,40 €. Voilà, 8,40 €. Et pourquoi vous faites ça, du coup? Parce que pour faire du boudin, on n'a pas le Sur choix. le boudin noir. Et essayer de faire du boudin antillais, ce sera la première fois qu'il en fait.
Voilà, c'est autre chose, on mange de la bonne qualité, pour pas cher. Chérie, venez voir. Là. Tout c'est parfait là. Bon, ça c'est une pancetta, c'est du lard maigre roulé, parfumé, thym, laurier. Ça c'est du moelle de jambon normal, ça. Il est fier de dire ce qu'il fait. Mais si t'es fier. Avec leurs 8,40 € de 100, Josiane et Daniel comptent faire 15 kilos de boudin. 10 fois moins cher qu'en supermarché. Là, ça rigole pas, là, vous êtes Ça rigole pas du tout, là. Tu vas pas le rater, hein. Manque de poivre. C'est le boudin noir normal que t'as fait, là. Parfait. Il va te faire travailler, gars. Je vais te le dire ce que tu vas me faire. Pascal, un ami du couple, était passé voir comment Daniel s'y prend. Il va finalement faire l'apprenti. Je ne serais pas capable de le faire. Si, en lisant peut-être un livre, et encore. Chacun son temps. Non, il faut apprendre. Ouais, franchement, je me suis dit, je ne savais pas qu'il avait autant de talent que ça. Ouais, vas-y, tu peux remplir. Hein, je vais faire venir le président, je vais lui faire goûter ma charcuterie. Si, c'est vrai. Voilà, on va déjà faire la première fournée, là. Hein? Nous, on troque, c'est-à-dire j'ai des copains, des fois, ils me rendent service. Ils vont me faire, bon, ben, moi j'ai un plombier qui me fait quelque chose, je suis tombée en panne de chauffe-eau, ben, je lui ai rendu en viande parce qu'il ne m'a pas fait payer et tout. La débrouille comme mode de vie. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. C'est plus possible, on ne peut même plus faire ça. Des vraies vacances, ça fait 4 ou 5 ans qu'on n'a pas pris de vraies vacances. Toute leur vie, Josiane et Daniel ont fait de la moto en club et avec des amis. Désormais, c'est fini. Et Daniel, lui aussi, cherche à travailler en intérim. À 20 ans, j'aurais jamais pensé que j'aurais travaillé, que j'aurais continué à travailler à 70 ans. Là, c'est pas possible. Vous imaginez comment votre retraite à l'époque? Tranquille, quoi, avec ma femme, à travailler, faire les vacances, ou m'occuper de la maison, faire mon petit jardin, tranquille, quoi. C'est triste d'en arriver là, quoi. C'est triste. Chez Laetitia et Ulrich, les cartes bleues sont maintenant bloquées depuis 2 semaines. Ils ont tenu sur leurs réserves, les placards et le frigo sont presque vides. Voilà. Il reste 2, 4, 6, 7 œufs, un petit peu de gruyère. J'ai un fond de pâte, 2 concombres, 4 courgettes. Voilà. Après, on a ce qui nous reste en lait. Au moins pour le petit déjeuner, quoi. Il n'y a plus énorme. Heureusement, la paye d'Ulrich est arrivée aujourd'hui. Alors, hop, numéro de chèque. 1 400 € qui vont combler le découvert de 1 300. À peine de quoi sortir du rouge. Alors que le mois suivant n'a même pas commencé. La course continue. Et voilà. Tu peux aller le déposer, amour, vite fait. Merci beaucoup, mon homme. À tout de suite. Chaque jour, Laetitia fait face aux difficultés du quotidien. Mais il y a aussi les inquiétudes pour demain. Quel avenir on pourra donner à nos enfants? On est déjà dans la galère, nous. Comment ce sera pour eux? Ces enfants, Delphine, l'assistante maternelle, les a en garde en cette fin de mois. Pour eux, elle cuisine la précieuse viande qu'elle a achetée et stockée au congélateur. Vous êtes prêts? Allez, vous pouvez venir mettre la table, s'il vous plaît? Au menu, elle a prévu une blanquette de veau. Ça change du bol de soupe de la semaine où quand mes enfants sont pas là. Donc on se fait plaisir, voilà, on se fait plaisir. Allez, servez-vous. Enzo, serre-toi. Les enfants aimeraient bien que leur maman se sacrifie un peu moins pour eux. C'est bon, hein? Elle travaille trop pour son salaire, c'est pas assez payé. Elle se prive trop. Moi, je lui ai dit plusieurs fois qu'il fallait pas qu'elle se prive. Oui, faut pas que tu me fasses, nous, cette semaine, tu vas manger bien, et l'autre semaine, tu vas manger mal. Je mange pas mal. C'est que je mange pas de viande. C'est le porte-monnaie qui suit pas. Regarde là, par exemple, on mange une blanquette, on est mardi, on peut manger des légumes dimanche ou samedi. Voilà, faut pas que ça soit non plus 5 fruits et légumes par jour, quoi. Faut, ça on peut pas. Donc
Mais il reste à Delphine un dernier calcul à faire. Dans quelques jours, elle fera partie des 1 200 000 personnes supplémentaires qui toucheront désormais la prime d'activité. Prime d'activité. Simulée. Ok. Sans trop d'attente, elle va estimer sur le site de la Caisse d'allocation familiale le montant auquel elle devrait avoir droit. Allez. Je ne sais pas comment je vais réagir. Hein. Je ne sais pas du tout. Soit de la colère, ou soit je vais être super contente. Et là, verdict. Oh non. Oh punaise. Oh non. Non plus. Oh. Et ben voilà, ça c'est une prime surprise. Ah, je vais arrêter, enfin, je vais pas arrêter de compter. Je vais faire ce que j'ai envie, me payer du cinéma avec mes enfants déjà. Et puis ben voilà, voir, mettre un petit peu d'argent de côté pour partir en vacances. Ah, c'est une sacrée surprise alors là. Oh. C'est cool. Ah, c'est trop bien. Dans 5 jours à peine, pour la première fois, cette prime lui sera versée. Elle la touchera désormais tous les mois.